On va suivre le corner cette fois-ci de Maman Seibou de la droite vers la gauche des buts de Modou Djobé. Il est si bien d'habitude le joueur de l'ASPAC. Le renvoi de la défense d'Ambien Sessegnon qui va remettre dans le paquet Sessegnon, la frappe et là c'est le but. Le but de Stéphane Sessegnon, but du Souzuno, incroyable, Bénin 1-0. Et Sessegnon, Stéphane me l'avait dit, la réalisation doit s'attarder sur son maillot. Il voulait surtout rendre hommage à Tchèque Tioté qui est décédé. Et il a porté en dessous de son maillot, très tôt ce matin, il me l'avait dit, le maillot de Tchèque Tioté, le joueur ivoirien qui est décédé. Il avait senti et pressenti qu'il allait marquer ce soir. C'est fait pour Stéphane Sessegnon, le Montpellierien qui a aussi décidé de rester la saison prochaine à Montpellier, William Bassabi. Incroyable, Hugues Souzuno. Le public qui est en fusion alors qu'on voit Omar Chobogo qui est en train de congratuler son capitaine Stéphane Sessegnon. Regardez, il va essayer de provoquer Stéphane Sessegnon à l'entrée des buts de la frappe. Et Contré qui trompe le gardien de but, Modou Djobé qui n'y peut rien. C'est normal, c'est un match de foot, on ne peut pas être à fond pendant 90 minutes. On a eu des temps faibles et des temps forts. Donc on a su gérer et c'est pendant nos temps forts qu'on a eu des occasions. Même si on n'a pas pu concrétiser, il faut comprendre que les joueurs étaient en vacances et il ne faut pas leur demander de faire plus que ce qu'ils peuvent. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'était la qualification. Ce n'est pas le premier match, j'ai eu à les voir en Mauritanie, donc je fais des choix et j'assume. Pour l'instant, je suis satisfait parce qu'ils ont eu à faire 90 minutes et le plus important, comme je l'ai dit, c'est la victoire. Je pense qu'on va continuer à travailler, c'est leur premier match à domicile, il faut les laisser le temps de s'intégrer aussi. Un mot par rapport au public, comme ça? Je demande à ceux qui continuent à nous faire confiance et de nous supporter. Le public a toujours envie de voir du beau football. Après, il faut savoir, comme je dis, les conditions de la pelouse ce soir n'étaient pas favorables à faire du beau football. Après, le football, il y a des jours, on s'en fout de la bonne manière. Je pense que, excusez-moi du thème, mais bon, après, il faut retenir la victoire. C'est ce qu'on a su faire ce soir. Je pense que c'est pas évident du fait qu'on a peu de temps pour travailler ensemble, il faut le dire. Donc, on n'a eu qu'une semaine, c'est pas facile. Mais sur ce match, moi, je suis satisfait parce que il y a quand même, on a produit du bon jeu, il faut le dire. On s'est créé pas mal d'occasions. On a pêché un peu dans la finition. Mais je pense qu'il y avait quand même une certaine cohésion et une certaine entente. Je pense qu'on peut mieux faire. Mais bon, il faut se contenter ce soir de la victoire. Le lundi 12 juin 2017, nos enfants des classes de 3e et autres candidats libres sont convoqués pour affronter les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2017. Je voudrais d'abord saisir cette ultime occasion pour exprimer toute ma gratitude à l'endroit de tous les acteurs à divers niveaux. Nous avons encore en mémoire les faibles résultats de l'année précédente. Cette situation a provoqué cette année une augmentation très remarquable de l'effectif qui s'élève à 224 995 inscrits, c'est-à-dire 12,35% par rapport à l'année dernière. Dans cet effectif, nous comptons 96 645 filles, soit 42,95%, et 128 350 garçons, soit 57,05%. Pour permettre à tous ces candidats de composer dans les meilleures conditions, nous avons dû créer 31 nouveaux centres de composition pour la phase écrite, soit un total de 296 cette année contre les 265 en 2016. Les épreuves orales se dérouleront dans 75 centres, tandis que celles d'éducation physique et sportive auront lieu dans 76 centres. L'examen de cette année se déroule dans les 12 départements de notre pays, contrairement à l'année dernière où seulement 6 pôles principaux étaient concernés. Je peux vous assurer que toutes les dispositions sont prises
pour que cette session du BPC se déroule dans les meilleures conditions. Je voudrais ici m'adresser tout particulièrement à tous les candidats à qui je souhaite bon courage et une bonne chance. Quant aux parents d'élèves, je vous exhorte à accorder davantage d'attention à nos chers enfants candidats, surtout sur les plans sanitaires et sécuritaires, à cause de leur jeune âge et des conditions météorologiques difficiles actuelles. Civilité enjouée en langue fond du terroir. C'est ainsi que le secrétaire général du gouvernement entre dans l'arène du meeting PAG entouré des ministres de la décentralisation, de l'agriculture, du préfet, du maire et bien d'autres personnalités proches du chef de l'État. L'ancien candidat à la présidentielle de mars 2016 pique pour ses supporters, brise le protocole convenu. Je suis un oiseau libre. Et se pique d'un dialogue décomplexé avec une citoyenne choisie au hasard. Il s'agit d'entendre les attentes des populations. C'est pour répondre à ces souffrances que nous sommes là, rassure le secrétaire général du gouvernement, suivi par un long déroulé du programme d'action gouvernementale pour améliorer le sort collectif. Le maire se prend à rêver. Je rêve donc avec des projets concrets tels que la relance du terminal à conteneurs à Tral, la réalisation de la voie Carrefour-Bewa vers Avakpa, l'installation de Céphal, la relance de la filière ananas. Mais n'oublie pas l'impatience dictée par l'urgence sociale, en rappelant une formule du président lui-même. Ne m'appelez pas à mon nom. Attendez, ce n'est pas le moment des félicitations. Les pédagogues du programme d'action gouvernementale repartiront sans doute d'Alada avec en tête les interpellations de Christine, la restauratrice. Des forces vives du département de l'Ouémé, auxquelles se sont joints plusieurs membres du gouvernement au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo pour un événement. La présentation au public du PAG, le programme d'action du gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon entend faire connaître le Bénin sur la scène internationale grâce à son programme quinquennal très ambitieux et comme vous pouvez vous en douter, l'Ouémé occupe une place de choix. Le dit programme prévoit, selon les organisateurs de ce meeting, la réalisation d'infrastructures qualifiées de majeures pour donner de la visibilité à la ville de Porto-Novo, la capitale du Bénin, et à tout le département de l'Ouémé. Chaque ministre présent ou son représentant expose les projets envisagés que son département devrait mettre en œuvre. Au passage, quelques-uns. On sait bien que c'est un bien vital. L'eau, c'est la vie. C'est pour cela que le chef de l'État, Patrice Talon, a demandé que nous faisions en sorte qu'il y ait un accès universel à l'eau pour tous à l'horizon 2021. Il pleut, nos rues sont inondées, nos maisons sont inondées, nous n'avons pas de rues revêtues. Pour la première fois, sur une dizaine de villes du Bénin, nous allons réhabiliter la voirie, revêtir nos voies, mettre des caniveaux qu'il faut sur une longueur, dans une première phase, de 600 km. Il a pensé également que si vous avez la volonté de travailler et qu'il vous manque un peu de ressources, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Il a pensé également à quelque chose, je vais vous en parler tout à l'heure, c'est le crédit.
l'énergie, les infrastructures routières, le social, la jeunesse et l'éducation, aucun secteur ne devrait être occulté. Le gouvernement du président Talon s'engage à investir plus de 9 000 milliards dans le développement du pays afin de le révéler au reste du monde durant son quinquennat, s'accordent à marteler les organisateurs de l'événement. La jeunesse des collines unie pour relever les défis liés au développement de leur département. Le cadre de concertation des jeunes des collines, CCJ Collines, vient de poser un pas important dans cette direction. La jeunesse des collines a décidé de porter sur elle-même le développement de sa région dans une approche fraternelle et conciliante. Elle compte fédérer toute énergie et le dynamisme que l'on lui reconnaît afin d'apporter des réponses appropriées aux différents problèmes d'ordre politique, organisationnel et fonctionnel du département des collines. Belle initiative qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous vous rassurons qu'aujourd'hui, il y a déjà début d'exécution de mise en œuvre du PAG sur le territoire des collines. Vous voyez, le projet d'adduction d'eau des Japonais là, on l'attendait, ça fait 10 ans. Mais c'est grâce aux diligences du chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, que c'est devenu chose concrète et à Dassazoumé et à Glazoué. 2 ministres du gouvernement ont rehaussé de leur présence la manifestation. Le gouvernement est prêt à jouer sa partition. Au niveau de la formation, nous nous attelons les 3 heures d'enseignement, depuis le niveau maternel jusqu'à l'enseignement supérieur, pour que nous ayons une synergie d'action pour faire de la formation de qualité. Un événement qui a reçu plusieurs parrainages, vu la qualité des objectifs à atteindre. Nous les exhortons à cultiver en leur sein la cohésion, la pertinence. Nous marcherons à l'atteinte de nos objectifs. Le président Patrice Talon peut ainsi compter sur la détermination des jeunes des collines. Une preuve que le mouvement du jeudi 3 juin dernier à Goumory pour réclamer la démission du chef de cet arrondissement de Banikwara ne fait pas l'unanimité, la contre-réaction de ce vendredi. Une longue procession dans les rues de Goumory pour défendre le CA et clamer son innocence. Vous demandons de faire fi de toutes les calomnies et diffamations grotesques proférées par les ennemis du développement de l'arrondissement de Goumory et vous encourage à ne pas retirer votre plainte comme le demandent ceux qui se croyaient les seuls maîtres incontournables de notre terroir. Dans cette affaire, les initiateurs de la présente manifestation y voient des mains invisibles. Et c'est triste, et ça me fait honte pour tous ceux qui me verront à la télé aujourd'hui. Ils comprendront que ça doit me faire mal. Je ne peux pas comprendre que dans mon village, il y a encore des gens comme ça. Je crois qu'on ne va pas laisser une minorité prendre toute une destinée, la destinée d'un arrondissement en main et détruire. Non. Je ne veux pas être la honte de ma génération. Dans les jours à venir, nous allons allumer enfin le calumet de la paix. Parce que, après avoir fini de mesurer chacun sa force, chacun sait de quoi l'autre est capable. Et je crois que c'est le début de la paix. Quand le CA de Goumory est porté en triomphe, c'est l'apothéose dans le rang de la population. Les objectifs de l'association qui sont essentiellement axés sur le bien-être social de la population et les femmes en particulier et la couche vulnérable de la société. C'est une association déjà qui existe depuis 2013. Nous avons mené beaucoup d'activités déjà, entre autres avec les orphelins, puisque nos actions sont surtout axées sur les orphelins. Et nous avons effectué des œuvres à l'endroit de l'orphelinat de Sainte-Thérèse d'Adjara. Aussi, il y a l'orphelinat de Fidrosé, dirigé par l'AMA, l'Association des musulmans d'Afrique. Oui, nous sommes venus
dire merci au président de la Cour suprême pour tout ce qu'il nous a fait pendant la crise. Et nous sommes venus aussi lui dire que la crise est terminée. Et depuis le 3 juillet 2016, l'église protestante méthodiste du Bénin est devenue une. Et l'église est réconciliée. Donc nous sommes venus pour lui dire que nous sommes en train d'organiser un synode, le synode électif. Et cela aura lieu à partir du 26 juin jusqu'au 2 juillet 2017. Il y a 2 ans, nous sommes venus ici le voir et il nous a dit allez prier pour que la paix revienne dans l'église méthodiste du Bénin. Et quand nous sommes venus le voir ce matin, nous lui avions dit que sa prière a été exaucée. Nous sommes maintenant une seule église. Et il a promis nous accompagner. Je n'ai pas d'enfant. Et d'hôpital en hôpital, mon médecin à un moment donné m'a dit, j'ai une solution pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je suis au marché dans ton parc. Avant ton arrivée au marché, là, je vais t'envoyer un message. Avant mon arrivée, je prends mon portable, je retrouve Ghana Provita. Je dis, ah, je ne suis jamais allée au Ghana. Hein. C'est le début d'un long métrage pour cette femme après 10 ans de mariage et désireuse de faire un enfant, mais frappée d'infertilité. Plus de 350 km à parcourir avec tous les risques pour avoir le bébé tant désiré. En partant, c'était difficile pour moi. J'ai mis 500 000 en poche, mon mari aussi 500 000 en poche. On a fait 3 jours, l'argent est fini. On est revenu. Après ça, on est parti 2 ou 3 fois. Avec les mêmes montants, 1 million, on part. Et ça a marché. Mais avant ça, il faut payer une grosse somme. 7 millions. Avant de partir, j'avais vendu tous mes biens. Selon les statistiques, sur 100 couples qui se constituent, plus de 20 ont des difficultés de procréation. Les causes sont multiples et peuvent relever aussi bien de la femme que de l'homme. Chez la femme, les obstacles au niveau des trompes, lorsque les trompes ne sont pas perméables, souvent les femmes utilisent le terme de trompe bouchée. Donc voilà une cause. On a les obstacles au niveau de l'utérus, pour les utérus qui sont cloisonnés ou lorsqu'il y a des synéchies, suite à des avortements, à des curettages et tout ça. On a des causes liées aux anovulations, aux dysovulations, une femme qui n'ovule pas, etc. Au niveau des causes maintenant masculines, nous avons les anomalies de production des spermatozoïdes. Donc, qu'est-ce qui peut causer cela? On a les infections, on a les anomalies chromosomiques, donc génétiques. On a des maladies qu'on peut appeler, enfin qu'on appelle les orchites. Vous avez entendu parler qu'on a les oreillons dans l'enfance, voilà, c'est des choses. Les expositions à des toxiques de tout genre, l'alcoolisme, le tabagisme, etc., l'usage des drogues. Dans certaines professions, certains hommes sont exposés à une forte source de chaleur. Cela peut détruire donc la production des spermatozoïdes. Les conséquences psychosociales sont souvent dramatiques. La fécondation in vitro constitue aujourd'hui le dernier recours pour faire renaître l'espoir et la joie dans les couples. Il y a plusieurs types d'aide médicale à la procréation. La plus célèbre, c'est la fécondation in vitro. En fait, c'est fécondation in vitro et transfert d'embryon. Ça consiste à reproduire à l'extérieur de l'organisme ce qui s'y passe habituellement en termes de rencontre du spermatozoïde et de l'ovule pour obtenir un œuf humain. Et après, cet œuf humain est transféré à l'intérieur de l'utérus. Mais il n'y a pas que la fécondation in vitro. Il y a également l'insémination artificielle qui s'adresse à des hommes dont les spermatozoïdes n'avancent pas, ne peut pas avancer, et donc on est obligé de prendre, disons le mot, le sperme, le traiter, et on envoie directement les spermatozoïdes à l'intérieur de l'utérus. Et ça peut être fait avec le sperme du conjoint ou avec le sperme d'un donneur, au cas où le monsieur il a été formellement établi qu'il ne peut jamais produire des spermatozoïdes. Et puis une autre technique, c'est l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes. Dans ce cas, en fait, le spermatozoïde il est tellement mauvais que même si vous le mettez
à côté de l'ovule, il ne peut jamais le féconder. Donc là, on va le prendre dans un dispositif pour l'injecter directement dans l'ovule. Une unité privée existe déjà au Bénin, mais compte tenu du coût exorbitant, plusieurs couples infertiles ou stériles se résignent. Pour faire face quand même à cette situation d'injustice sociale, parce que si tu as les sous, tu peux avoir la grossesse, tant désirée, mais quand tu n'as pas de l'argent, tu vas rester là jusqu'à la ménopause. Et donc le professeur Perrin et son équipe ont initié un projet de création dans l'hôpital public. C'est vraiment une première en Afrique francophone de l'Ouest et du Centre. Une unité d'aide médicale à la procréation. La dernière patiente que moi personnellement j'ai opérée il y a 4 semaines, elle avait 51 ans. Elle allait faire la procédure à l'étranger. Elle a eu des triplés à 51 ans. Mais à quel prix? Je vous assure, à la fin de l'intervention, elle a pleuré. On comprend son émotion parce que cette dame-là a dépensé 20 millions de francs CFA à l'étranger. Un centre public d'aide à la procréation au Bénin pour alléger la souffrance de milliers de personnes qui ont des difficultés de conception, c'est possible. Seulement, il faut une volonté, un engagement politique. Ça fait à peu près 7 ans que nous sommes sur ce projet. 7 ans, je vous dis. Nous, ça nous fend le cœur, ça nous fait mal. On a de la compétence. Le bâtiment a été réhabilité par l'État béninois. Et on peine à réunir 355 millions pour pouvoir l'équiper. Et donc, si c'est dans l'hôpital public, étant donné que c'est une activité pérenne, nous, ce qu'on envisage dans le projet, c'est de ramener le coût à 500 000. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une incitation à faire trop de bébés. Contrarié par le sort biologique de désir légitime d'avoir un enfant, a ainsi des chances d'aboutir au Bénin. En tout cas, pour bien des femmes qui étaient jusque-là désespérées. Des patrons de presse ou représentants de responsables d'entreprises de presse du Zou et des Collines à l'école de la fiscalité. À travers ce séminaire de formation, le CNPA, Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, veut permettre aux participants d'avoir les rudiments nécessaires pour une bonne gestion de leur organe de presse. La déclaration fiscale, le contentieux fiscal, les problèmes de fiscalité que nous avons, qui nous amènent à avoir de tant de difficultés, c'est l'occasion pour nous d'en avoir une idée afin de nous préparer à faire face à toutes ces exigences-là. La loi de finances exercice 2017, mise en œuvre depuis janvier, comporte d'énormes innovations. Innovations qu'il faille comprendre en vue d'éviter ces chocs involontaires souvent et inutiles qui jalonnent les rapports entre les responsables de presse et les services fiscaux. La première autorité de la ville de Boycon soutient l'initiative tant elle trouve pertinent le thème. Les entreprises de presse croupissent encore sous le poids des taxes, des impôts, etc. à payer. Ce serait peut-être trop tôt de plaider pour une défiscalisation des entreprises de presse, mais je pense quand même qu'un travail peut être fait. Comprendre la fiscalité pour mieux gérer les entreprises de presse, c'est le thème du séminaire, thème qui sera développé à travers diverses communications, et ce, pendant 2 jours. Du papier rouge découpé, et ce, devant le modèle observé par l'artiste. En attendant le résultat, c'est l'un des 4 domaines artistiques chinois que les Béninois pourront découvrir au Centre culturel chinois avec formation à l'appui jusqu'à la fin du mois de juin. Outre les papiers découpés selon l'art chinois, il y a la broderie chinoise ainsi que la sculpture au style chinois et l'architecture suivant l'esthétique chinoise. Voilà la culture chinoise offerte à la population béninoise pour un brassage non statique. Les cultures ne sont pas des choses statiques, ne sont pas des choses figées. Elles évoluent toujours.
Et c'est par des échanges que les cultures peuvent se nourrir et s'enrichir. Cette semaine culturelle est exactement une occasion des échanges, et par des échanges, on peut renforcer l'amitié entre les Chinois et les Béninois. Les autorités béninoises ont déjà pris la mesure de cette coopération sino-béninoise. Le ministère du Tourisme est prêt à ne ménager aucun effort pour soutenir toutes les manifestations et toutes les initiatives culturelles qui se déroulent dans notre pays. Et c'est pourquoi ce ministère est engagé pour soutenir toutes ces actions. Les actions culturelles chinoises dont les artistes formateurs sont ici présentés par Bao Yaochin, chef de la délégation venue de la région autonome de Ningxia. De façon autonome, le résultat du papier découpé, le voici. La semaine du patrimoine culturel immatériel chinois est ainsi matérialisée. Les Béninois y sont cordialement invités.